François, on est dans ton jardin ici et moi je peux m'empêcher de remarquer les dégâts de la sécheresse, mais ce n'est pas que la sécheresse. Non, tout à fait. Donc comme tous les gazons ici durant cet été, le gazon s'est fortement affaibli à cause de la sécheresse. Mais dès l'apparition des premières pluies, le gazon a commencé à reverdir, mais pas de façon uniforme. Donc je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait des zones qui restaient fanées, séchées et où le gazon ne repoussait pas. Et là, effectivement, ce n'est pas un symptôme qui est dû à la sécheresse. Donc des zones comme celle-ci, qu'est-ce qui occasionne ce genre de dommages ? Donc les dommages, en fait, on observe le gazon qui se détache facilement par zone parce que les racines ont été mangées. Et elles ont été mangées par une larve, dans ce cas-ci la larve de hanneton, qui est assez caractéristique et qui est visible juste dans les couches supérieures du gazon. Quelles sont les caractéristiques du hanneton ? Comment est-ce qu'on peut le différencier d'une autre sorte de larve ? C'est une question importante parce qu'il faut vraiment identifier le problème. Donc le hanneton, c'est une larve déjà assez grosse, de couleur blanc-crème, avec une tête de couleur brun orangé. Et c'est aussi une larve qui contient des pattes. Donc il y a 3 paires de pattes qui sont assez caractéristiques des larves de hanneton. On imagine que c'est pas top d'avoir des hannetons dans son jardin. J'imagine du coup qu'il faut annihiler cette menace. Oui, parce que si on ne fait rien, le hanneton va continuer à manger la matière organique du sol, à continuer à manger les racines du gazon. Et un gazon sans racines meurt et ne revient pas. Donc il faut absolument traiter pour combattre le hanneton de façon efficace. Et donc c'est important aussi d'annihiler ce hanneton pour pas qu'il revienne au printemps. Exactement, parce qu'ici, ce qui va se passer, c'est qu'on observe les larves de hanneton fin de l'été, courant du mois de septembre jusqu'au début de l'automne en surface. Mais dès que les températures vont diminuer, la larve va repartir dans les profondeurs du sol et remonter au printemps l'année prochaine. Donc, il y a des moments opportuns pour traiter quand la majorité des larves sont en surface au niveau du sol. On imagine que tu as une solution à nous proposer. Du coup, je te propose d'aller voir ce remède miracle. Oui. C'est parti. Alors cette solution, François, elle est faite à partir de nématodes. Explique-nous ce que ça veut dire concrètement. Donc un nématode, c'est un ver microscopique qui va ici, dans ce cas-ci, parasiter la larve de hanneton et la décomposer. Donc le ver va pénétrer la larve de hanneton, y pondre une bactérie et la tuer et se multiplier de cette façon-là. Ça veut dire que ce n'est pas nocif pour le reste de l'environnement ? Absolument inoffensif pour le reste parce que le nématode ne va s'attaquer à aucun autre organisme vivant à part la larve de hanneton. Alors cette solution, comment est-ce qu'on la pratique ? Donc en pratique, on va diluer des nématodes qui se trouvent ici dans un support et on va diluer ça dans un seau d'eau. Donc ici, j'ai une solution de nématodes pour 100 mètres carrés qui contient 50 millions de nématodes. Les nématodes vont être dilués dans un premier temps dans 10 litres d'eau. Il faudra bien mélanger parce que les nématodes ont tendance à descendre au fond du seau. Cette solution-là va permettre par après de traiter une surface de 100 mètres carrés. Et un petit conseil au niveau facilité, on va reprendre chaque fois 1 litre de la solution qu'on va rediluer dans 10 litres d'eau dans un arrosoir. Donc, de cette façon-là, on va avoir une dose de 1 litre d'eau par mètre carré, ce qui est le minimum pour garantir une bonne efficacité des nématodes. Pourquoi doit-on diffuser ces nématodes via l'humidité ? Pourquoi ne peut-on pas tout simplement saupoudrer son sol avec ? C'est important parce que les nématodes se déplacent dans l'humidité. Donc voilà, pour qu'ils rentrent bien en contact avec les larves de hanneton, l'humidité au niveau du sol est importante. Donc en plus de l'eau qu'on va apporter lors de l'application, lors de l'arrosage, on veillera à faire ça par période plus ou moins humide. Donc c'est-à-dire soit on peut le faire quand il pleut ou le faire quand la pluie est annoncée. Ça ne fera que d'augmenter l'efficacité du produit. Alors aujourd'hui il ne pleut pas, mais je te propose quand même d'aller arroser tout ça. Mais voilà, on va passer l'arrosoir et on annonce de toute façon de la pluie dans les jours qui arrivent. Merci François.